Un jour, tout prendra fin, absolument tout. Allah a dit dans le Coran, tout sera détruit sauf sa face. Un jour viendra où Allah ordonnera à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Cet ange n'a été créé que pour cela. Il attend ce moment depuis très longtemps. Et quand il soufflera, tout mourra. Tout ce qui a un souffle cessera d'exister. Tout ce qui a été créé disparaîtra. Ce sera la fin du temporaire et le début de l'éternité. Rien ici n'a été fait pour durer. Regarde autour de toi. Les saisons changent, les gens naissent et meurent, les plantes poussent, puis fanent, les étoiles brillent, puis s'éteignent, les galaxies existent, puis disparaissent. Allah te montre chaque jour que rien ici-bas ne dure. Tout est fait pour finir, sauf deux choses, le paradis et l'enfer. Ces deux créations sont éternelles. Le reste est provisoire. Ce jour-là, il ne restera que deux chemins. Aujourd'hui, ta vie passe par différentes étapes. Tu nais, tu grandis, tu vieillis. Tu changes de situation, de statut, d'état. Mais ce jour-là, après la fin du monde, il n'y aura plus que deux groupes, les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et seuls ceux qui ont cru en La ilaha illallah, nul ne mérite l'adoration sauf Allah, entreront au paradis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, Allah sait tout. Il connaît les cœurs. Il sait ce qu'une personne aurait fait si on lui avait présenté l'islam. Il jugera chaque être humain avec une justice parfaite. Si quelqu'un aurait accepté l'islam, Allah le comptera parmi les gens du paradis. Si quelqu'un l'aurait rejeté, il sera compté parmi les gens de l'enfer. Personne ne pourra contester sa sagesse. Le vrai problème, c'est que tu vis comme si ce monde était éternel. Tu construis ta vie ici comme si tu allais y rester. Tu agis comme si l'au-delà était secondaire, lointain, irréel. Tu investis dans ce monde et tu oublies l'autre. Mais un jour viendra, un jour que personne ne peut éviter. L'ange de la mort viendra te prendre. Et ce jour-là, tout changera. Tu verras la vérité, tu verras les anges, tu verras ce que tu ne pouvais pas voir avant. Tu regarderas une dernière fois ta vie, ta famille, ta maison, ton argent, et tu comprendras, rien de tout ça ne valait la peine. Si Allah n'est pas satisfait de toi, alors tout ce que tu as fait n'aura servi à rien. Ce sera le jour des regrets. Tu regretteras tes disputes. Tu regretteras la manière dont tu as parlé à tes proches. Tu regretteras les injustices, les mauvaises paroles, les mauvaises actions. Mais ce sera trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Un jour, il a montré un cadavre d'animal pourri à ses compagnons et a demandé « Qui veut l'acheter ?» Ils ont dit « Personne, même gratuitement. » Il leur a dit « Ce bas monde est encore plus insignifiant aux yeux d'Allah que ce cadavre à vos yeux. Et pourtant tu te bats pour ça. Tu brises des relations pour ça. Tu oublies l'au-delà pour ça. Le vrai pauvre, c'est celui qui perd tout à la fin. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Le vrai ruiné, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. C'est celui qui viendra avec des montagnes de bonnes actions, mais à force d'avoir blessé les autres, pris leurs droits, parlé sur eux, menti, trahi. Ces bonnes actions seront distribuées à ceux qu'il a blessés, et quand il n'en aura plus, il portera les péchés des autres, et il finira en enfer. Voilà ce qu'est la vraie faillite. Faire plein de bien, mais tout perdre à la fin. Le jugement continue même après avoir été sauvé. Ceux qui seront jugés bons traverseront le pont. As-Sirat. Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame. Certains passeront aussi vite que l'éclair, d'autres comme le vent ou comme des chevaux rapides. Certains marcheront, d'autres ramperont, et certains trébucheront, glisseront, puis tomberont dans le feu. Chacun avancera selon sa lumière, selon ses actes, selon ce qu'il a semé dans ce bas monde. Et même après ça, Allah réunira les gens au Kantara, le lieu où on réglera les injustices entre nous. Tous les conflits non résolus reviendront ce jour-là. Tu regretteras chaque parole mal placée, chaque droit volé, chaque injustice. Tu diras « Pourquoi je n'ai pas réglé ça avant ?» Répare tant que tu peux. Si tu as un problème avec quelqu'un, règle-le. Si tu as rompu avec ta famille, répare le lien. Fais-le pour Allah. C'est l'une des meilleures choses que tu peux faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faire la paix entre deux personnes est une grande œuvre. Alors fais-le. Pardonne. Demande pardon. Et quand on te demande pardon, accepte-le. Pense à la fin. Elle arrive, elle est plus proche que tu ne le crois. Ta fin à toi, c'est quand l'ange de la mort se présentera. Et après ça, tu ne pourras plus rien changer. Les pires regrets seront ceux du jour du jugement. Alors fais ce qu'il faut maintenant. Prends en main ta vie et ta foi, avant qu'Allah ne prenne le compte de tout. Tout ici est temporaire. Seul le paradis et l'enfer sont éternels. Et tu dois souhaiter le paradis à chaque croyant, même à ton ennemi, même à celui qui t'a fait du mal. Tu peux vouloir la justice, mais tu dois quand même espérer que cette personne entre au paradis, même dans le divorce. Parfois, le divorce est nécessaire, mais même là, rappelle-toi, vous êtes musulman. Tu t'es marié pour Allah, divorce aussi pour Allah. Traite l'autre comme un frère ou une sœur en islam.
Même quand tu ne peux pas oublier, ne garde pas de haine. Souhaite le bien, souhaite le paradis. C'est ça la vraie foi. Et quand tout sera terminé, quand les comptes auront été réglés, quand les cœurs auront été purifiés, quand il ne restera que la justice d'Allah, alors viendra le moment de la séparation finale. Un groupe marchera vers la lumière, un autre vers l'obscurité. Ceux qui auront vécu pour Allah entendront une parole qui effacera toute douleur. Entrez au paradis, en paix, pour ce que vous faisiez. Et leurs visages s'illumineront, leurs cœurs se rempliront de soulagement. Ils verront des choses qu'aucun œil n'a jamais vues. Ils entendront des sons qu'aucune oreille n'a jamais entendus. Ils vivront ce qu'aucune âme ne peut imaginer. Les portes du paradis s'ouvriront. 8 immenses portes, chacune réservée à un type de serviteur. Les priants, les jeûneurs, les généreux, les patients, les véridiques. Et toi, tu ne penseras plus à ce monde. Tu ne penseras plus à tes douleurs passées. Tu comprendras que chaque effort valait la peine. Chaque larme, chaque prosternation, chaque lutte contre ton ego, tout t'aura conduit ici. Des palais en or et en perles, des jardins verdoyants, des rivières de miel, de lait, d'eau pure, de vin purifié, des fruits que tu n'as jamais goûtés, des compagnons sincères, des visages radieux et surtout, la paix. Une paix sans fin, sans tristesse, sans jalousie, sans peur. Tu ne seras plus jamais malade, tu ne vieilliras jamais, tu ne connaîtras plus la mort. Chaque jour sera meilleur que le précédent. Et au plus haut degré du paradis, il y a quelque chose que même les anges envient, voir Allah. Pas en rêve, pas en pensée, mais avec tes propres yeux, le visage de ton Seigneur. Celui que tu as adoré sans le voir, celui à qui tu as parlé dans tes prosternations, celui que tu as tant invoqué dans le secret de la nuit. Ce jour-là, tu le verras, et il te parlera, et il te dira Je suis satisfait de toi, et je ne serai jamais en colère contre toi. et là tu sauras que c'est fini, que plus rien ne peut t'atteindre, que tu es arrivé à destination, que c'est cela la vraie réussite. Mais pendant que les gens du paradis savoureront la félicité éternelle, Un autre groupe sera conduit ailleurs. Leurs visages seront sombres, leurs cœurs lourds, leurs regrets immenses. Ils verront ce qu'ils ont perdu. Ils entendront l'appel, mais il ne leur sera pas adressé. Ils frapperont aux portes, mais elles ne s'ouvriront pas. Et un cri résonnera. Éloignez-les, ne les laissez pas approcher de la miséricorde d'Allah. Ils n'ont pas cru. Ils ont méprisé les rappels. Ils ont vécu comme si Allah n'existait pas, comme si ce jour n'allait jamais arriver. Ils ont préféré leur passion à leur foi, le plaisir immédiat à l'éternité, le mensonge à la vérité. Et maintenant, ils font face à ce qu'ils ont construit de leurs propres mains. Ils seront conduits par groupe vers un lieu qu'aucune âme ne souhaite connaître, un lieu dont le feu est 70 fois plus intense que celui du feu terrestre. Un feu qui parle, qui hurle, qui réclame ses habitants. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le jour où nous dirons à l'enfer « Es-tu rempli ?» il dira « Y en a-t-il encore ?» Ils y trouveront des chaînes, des gardiens implacables, des ténèbres qui ne s'éteignent jamais, des cris, des larmes, mais personne pour les entendre, personne pour les sauver. Et ils diront Ya Laytana, si seulement on avait écouté, si seulement on avait cru, si seulement on pouvait revenir. mais il sera trop tard. Ils supplieront, ils crieront, ils promettront, mais le jugement aura été scellé. Allah n'est pas injuste. Il n'a jamais puni sans avertir. Il a envoyé des signes, il a multiplié les rappels, il a laissé des portes ouvertes jusqu'à la dernière seconde. Mais ce jour-là, la dernière chance aura disparu. Toi qui lis ou écoutes ce message, tu es encore vivant, tu peux encore choisir, tu peux encore changer. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, la porte est ouverte. La miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés du monde. Il suffit d'un pas vers lui et il en fera 10 vers toi. Il suffit d'un regret sincère et il efface toute une vie de fautes. Mais n'attends pas. Ne repousse pas, ne vis pas comme si la mort t'oubliera parce qu'elle viendra, parce qu'un jour tout finira, sauf deux choses, le paradis ou l'enfer. Et ce choix, c'est toi qui le fais.